Alors, je vais garder le même document, mais cette fois, j'aimerais vous montrer comment on peut utiliser les puces et la numérotation automatique des listes, parce que c'est quelque chose qui est très très utile sous Word, et je pense que voilà, vous devez savoir maîtriser un petit peu ce type d'éléments. Donc, tout ça se trouve dans ici, vous l'avez dans l'accueil, vous voyez ici, dans le paragraphe. On a déjà vu un petit peu tout à l'heure ce qui était tout ce qui est lié à la justification. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'il peut y avoir au niveau des puces et des numéros. Imaginez que là, j'ai besoin à les investissements de mettre une puce, une autre a été justifiée, une autre à l'industrie. Ben, je vais sur investissement, ici, et ici, je fais insertion, les puces sont là, et je choisis une puce, par exemple le rond, ou celle-là, par exemple. Voilà. Si je veux la même chose ici, ben, je répète l'opération. Et puis vous avez vu que ça a resserré, parce que c'est une liste, donc ça resserre un petit peu les interlignes. Et pour l'industrie, pareil, je vais me mettre ici et je vais mettre la même puce. Voilà. Ça les a alignés d'un côté et ça les a aussi resserrés en interligne. Alors après, imaginez que, par exemple, au niveau de la stratégie, ici, là, dans ces statistiques, j'ai besoin d'une autre puce. Et bien juste en faisant entrer, il va me créer cette autre puce. Voilà. Et si par contre, alors, prenons un autre exemple, imaginez qu'à l'arrivée aussi, j'ai besoin d'une autre puce ici. Voilà. Sauf que si à l'arrivée, en fait, sur ce texte qui commence par l'arrivée, ben, j'ai plus besoin de puce et j'ai quand même fait entrer. Deux possibilités s'offrent à moi. Soit je refais entrer et ça me laisse les puces et une piste libre ici, soit en fait, je supprime en faisant sup. Voilà. Et là aussi. Et ça me réaligne mon texte un petit peu correctement. Voilà. Par rapport à l'alignement que j'avais au-dessus. Voilà pour la création des puces, excusez-moi, vous pouvez en créer où vous voulez. Hein. Ça permet aussi de rendre beaucoup plus lisible un document Word. À côté de ces puces, donc là je vais les supprimer. À côté de ces puces, eh bien, il y a aussi des numérotations qui peuvent se faire automatiquement sur les listes. Alors, la première, la numérotation la plus classique, je vais peut-être les remettre et travailler sur le document d'en dessous. En fait, voilà, donc on a été là. Et là, je vais me placer en dessous. Voilà. Imaginez que là, je mette cette fois des numérotations automatiques. Donc là, je me place dessus. Je vais ici sur numérotation automatique. Et là, je vous ai vu, ça a mis 1 ici. Ok, encore une fois, si je commence à faire entrer par défaut, ça me mettra, je vais me mettre ici par exemple, et je fais entrer par défaut, ça me mettra 2. Obligé. Voilà. Et dans ces cas, par exemple, je peux prendre tout ce texte-là et l'amener ici pour me mettre au numéro 2, puis après, ça mettra par défaut numéro 3, etc. Et si là, je mets au numéro 3, eh bien, je sélectionne, je l'amène, et voilà, ça me fait le numéro 3. Encore une fois, si le 3 n'avait pas besoin d'exister, je me place ici, je fais supr, et je le supprime, et je me retrouve au niveau de mon texte normal. Alors, il est aussi possible de créer des listes à plusieurs niveaux. Donc, ces listes à plusieurs niveaux, en fait, eh bien, vous retrouvez ici, dans liste à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer avec le bouton, hein, ici, ben voilà, ça va faire une liste qui va progressivement créer des sous-chapitres ou des sous-sections. Et bien, dans ces cas-là, alors vous pouvez choisir n'importe laquelle, hein, sous Excel, sous Word, excusez-moi, il y en a énormément. Je vais vous prendre celle-là parce qu'elle est assez facile d'accès. Donc, imaginez, non, je ne voulais pas me mettre là, que ici, on soit au début à la racine de la liste. Hein. Donc ici, je vais mettre celle-là. Hop, ça mettra 1. Ici, par défaut, si je vais sur, encore une fois, cette liste, ça me mettra 2 et ça me l'alignera un peu mieux, hein, pour que ce soit clair. Si imaginez que ça ne doit pas être 2 mais à 1, il suffit d'aller sur votre clavier, hein, dans tabulation, c'est un petit peu, c'est tout à gauche, hein, en haut à gauche, et là, dans tabulation, bah, vous mettez là, et vous faites tabuler, et ça passe en A1. Voilà. Pareil, si là, je fais entrer à ce niveau-là, par exemple, et bien là, je vais passer en 1-2. Mais si ça doit être en 1-1-1, et bien avec tabulation, encore une fois, je me mets là, et ça me met en 1-1-1. Voilà. Après, si là, ma liste, les investissements, bah, ça doit être mon point 2. Je retourne sur cette liste. Ok, la liste actuelle. Et voilà, je me place dessus, ça fait 2. Et si ça doit être 2.1, et ben, je vais sur la liste actuelle.
je me place ici, il met 3, mais il suffit qu'avec ma tabulation, encore une fois, je descende et ça me mettra 2.5. Voilà comment vous pouvez créer des listes qui, encore une fois, permettront d'améliorer la visibilité de votre document et donc de le rendre un petit peu plus, comment dire, voilà, un petit peu plus clair pour, pour vos lecteurs. Voilà. Voilà. Bon, je voulais vous montrer ça. Une dernière chose qui n'a rien à voir avec les listes, mais auquel j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, si vous voulez encadrer un document ou une partie d'un document, eh bien, vous allez ici. Et ici, vous pouvez faire soit, donc, par exemple, si je veux encadrer tout mon document, vous voyez, je vais aller ici dans bordure et trame. Et là, je vais dire que ma page, parce que ça sera ma page, je vais l'appliquer à tout mon document, je vais mettre quelque chose de très classe en 3D, et voilà, ou en plutôt en ombré, on le verra mieux. Et vous avez vu, tout mon document est après encadré. Bon, des fois, ça permet d'améliorer un petit peu le document. Par contre, si c'était pas tout le document que je voulais encadrer, mais seulement une partie, par exemple cette partie-là, bah là encore, je vais dans bordure et trame, ici, et ici, par contre, c'est appliqué seulement à ce paragraphe-là. Si je le mets en ombré, et voilà comment ça va apparaître. Voilà, appliqué uniquement au paragraphe. Donc là aussi, ça vous permettra encore une fois de rendre votre document un peu plus visuel. Voilà, très bien. Ben, j'espère que ça vous servira pour vos futurs fichiers Word et je vous souhaite bon courage. Au revoir.